Bonsoir chers amis de Mon Heure Santé, bonsoir à tous mes abonnés. C'est avec un réel plaisir que je viens encore une fois présenter votre émission hebdomadaire Mon Heure Santé. Mon Heure Santé, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui se fait en live sur Facebook, en live en simultané sur YouTube. C'est une émission d'information, de conseils, d'astuces santé et bien-être. Alors pour tous ceux qui nous suivent à partir de la page Facebook de Mon Heure Santé, c'est le moment de liker la page, de vous abonner à la page. Et pour ceux qui nous suivent à partir de YouTube, c'est le moment, si ce n'est pas encore fait, de liker la page et de vous abonner surtout à la page, de sorte à avoir toutes les notifications et de ne rien rater de toutes ces informations pertinentes que nous vous donnons sur notre santé et sur notre bien-être. Pour conduire ces 1 heure d'émission, je suis là, votre coach santé et bien-être, passionnée de la vie, juriste d'entreprise, créatrice de mode, tout simplement pour vous ce soir pendant 1 heure, Afoué Dianta. Quel est le thème que nous allons aborder? Après avoir parlé de Covid, après avoir parlé de mon poids, ma santé, je rappelle que le challenge perdre du poids est toujours d'actualité puisque nous avons lancé un challenge sur une longue durée. Donc, c'est l'occasion pour toutes les personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, qui pensent qu'elles ont besoin d'une restructuration corporelle, réapprendre à manger et surtout à bien manger, de venir se rajouter à la communauté que nous avons créée qui est sur Facebook, Mon poids, ma santé, tout simplement, j'ai décidé de m'écrire. Après donc avoir parlé de poids, nous allons vous entretenir sur un sujet qui concerne particulièrement les femmes. Nos femmes, les jeunes filles qui sont en âge de puberté, jusqu'à une certaine tranche d'âge, nous allons parler de règles. Pas de règles pour tracer en classe, c'est bientôt la rentrée. Non, 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 je ne parle pas de ce type de règles. Je parle tout simplement des menstrues de la femme. Ce que la couleur de vos règles révèle sur votre état de santé. Voici le premier thème que nous allons aborder sur la série Menstrues, troubles des menstrues des femmes. Ce que la couleur de vos règles vous révèle sur votre état de santé. Mesdames, asseyez-vous très bien confortablement sur votre sofa, sur la moquette. Peut-être que vous nous écoutez depuis votre voiture. Le sujet vous concerne. Vous pouvez encore appeler 1 ou 2 copines pour lui dire « Connecte-toi rapidement sur YouTube ou sur Facebook. » J'ai Mon Heure Santé pour suivre cette émission parce que vous allez apprendre des choses très intéressantes. Toutes les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause, ont des menstruations. Ce sont des pertes de sang que l'on appelle communément les règles. Ce phénomène parfaitement féminin et naturel n'est pas sale ou impur. Alors, pourquoi je fais cette précision? Parce que dans nos cultures, bien souvent africaines, lorsqu'une femme a ses menstrues, on estime qu'elle est dans une période d'impureté, voire de saleté. 500, c'est le nombre de fois où nous serons amenés, mesdames et mesdemoiselles, à avoir nos règles dans notre vie. Ah oui, ça fait beaucoup, 500 fois. Et pourtant, même si cela revient immanquablement tous les mois, ce n'est jamais le temps pareil. La couleur, l'odeur, la texture, la quantité. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On n'a pas fini de se poser des questions. Et si on en disait davantage sur nos règles? Nous allons parler premièrement de savoir qu'est-ce que c'est les règles en un. Ensuite, nous
donneront les premières fausses croyances. Les règles, ce n'est pas juste du sang, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous et même les femmes pensent. Nous allons passer ensuite à quelle quantité de sang nous perdons pendant nos menstrues. Ensuite, ce que la couleur des règles disent sur votre état de santé. Et pour terminer, nous verrons tout simplement l'odeur des règles. C'est quoi les règles? Question que j'ai envie de poser à quelqu'un qui nous regarde maintenant, à une femme particulièrement. Oui, à une femme, elle me dirait, mais moi je sais c'est quoi des règles. On pense le savoir, mais si on demande de définir tout de suite, vous verrez que ce n'est pas chose aisée. Encore moins, je ne poserai pas la question à un homme parce que eux, pas la peine. Les règles, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, les règles ou encore menstruation sont l'élimination à la fin d'un cycle ovulaire de la paroi intérieure de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Plus précisément, lorsqu'une femme n'est pas enceinte et qu'il n'y a donc pas eu fécondation, la chute des hormones dans le sang entraîne une évacuation de la muqueuse de l'utérus. Les contractions permettent alors d'expulser l'endomètre sous forme de saignement. Eh bien, je vois un homme qui est connecté à notre émission ce soir et qui a posé la question ce matin de savoir un peu quel est le rapport entre kyste et puis rapport sexuel, pour vous dire qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur beaucoup de choses que traversent les femmes. Alors, messieurs, cette émission vous concerne aussi. Première fausse croyance, les règles, ce ne sont pas juste du sang. Les règles contiennent des fragments de l'endomètre et des sécrétions vaginales qui s'évacuent naturellement en l'absence de fécondation. C'est pour cette raison que le sang des règles n'a absolument rien à voir avec celui qui coule dans nos veines. Les menstruations peuvent être épaisses, contenir des morceaux s'apparentant à des grumeaux, être gluantes, parfois c'est un peu dégueu, ou parfois beaucoup plus liquides. Pas de peur, tout ça c'est normal, mesdames, surtout les plus jeunes qui débutent leur parcours de réglé. Quelle quantité de sang perdons-nous à chaque menstru? Des règles dites normales durent entre 2 à 6 jours et représentent environ, on va dire, 50 ml, l'équivalent d'une tasse de café. Au-delà, c'est considéré comme des règles abondantes. Cela peut aller jusqu'à 80 ml. C'est dur d'avoir une idée de la quantité écoulée à moins d'avoir un COP. Mais il existe des indicateurs qui peuvent nous alerter. Premier indicateur, si vous devez changer trop souvent vos protections, soit dit en passant, une protection ne se garde pas plus de 4 heures de temps. Pour les plus prudentes, je dirais même 3 heures de temps, il faut changer vos protections. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de changer les protections chaque 3 heures ou 4 heures au maximum? Parce que au-delà de 4 heures, les écoulements vont commencer à virer. Vous voyez un peu quand vous achetez de la viande fraîche, il y a du sang. Au bout de quelques minutes ou de quelques heures, au contact de l'oxygène et tout, la coloration du sang commence à devenir verdâtre et là, on peut avoir des infections. D'où la nécessité, chaque 3 heures ou 4 heures, de changer votre protection. Que ce soit un tampon ou une serviette hygiénique, changez-la chaque 3 à 4 heures. Deuxième alerte, s'il est nécessaire que vous doubliez vos protections, exemple COP plus serviette, si vous devez souvent vous lever la nuit à cause d'une fuite, si vous avez des vertiges, le teint qui ternit, de l'anémie pendant vos menstruations, alors
La cause la plus fréquente de tous ces signes s'appelle un dérèglement hormonal. Mais il peut y en avoir d'autres. Une grossesse extra-utérine, par exemple, peut entraîner beaucoup de saignements. Une fausse couche précoce sans le savoir. Une cause organique, donc ça peut être fibrome, endométriose, polype, trouble de la coagulation. La prise de médicaments aussi parfois peut influer sur l'abondance de nos menstrues. La pose aussi d'un stérilet en cuivre. Il faut parfois entre, je pense, 3 à 6 mois pour que le flux se régule. Les premières règles aussi. Le corps a besoin d'un peu de temps pour s'adapter et se régler. Parfois, ça peut prendre une année, voire même 2 années avant de pouvoir se stabiliser. La périménopause. Alors, les variations hormonales peuvent avoir une influence sur les menstrues. Un retour de couche après une grossesse, le cycle est aussi parfois déréglé. Donc, voici certains événements qui peuvent emmener à constater que vous avez davantage, ou du moins que les règles sont plus en abondance que habituellement. La couleur des règles. Vous me direz, mais les règles sont rouges. Du rouge, mais il y a des variantes dans cette couleur rouge-là et nous allons voir maintenant que veut dire ces différentes teintes de rouge que nous constatons parfois lorsque nous avons nos règles. Vous l'avez sans doute remarqué, la couleur des règles change d'un jour à l'autre. Ça peut être rose pâle, rouge vif, marron très foncé, parfois presque noir. Ces variations sont principalement dues à l'oxygénation du sang, mais aussi aux hormones. Le sang rose est souvent signe d'anémie. Il peut aussi être causé par une prise de contraceptif hormonal ou un taux d'estrogène bas. On va y arriver. Rouge, la couleur habituelle, point d'interrogation. La couleur rouge vif est le signe que le flux s'effectue correctement. Le sang des menstruations est rouge quand il est éliminé immédiatement. Bref, la preuve que tout va bien. Alors, moi, j'ai appris à regarder, à constater particulièrement que la couleur de mes règles avait cette belle couleur rouge vif. Je vous assure, lorsque j'ai commencé à consommer les produits de Forever, particulièrement le Berry Nectar, qui m'a complètement nettoyé l'appareil génital. Et j'ai commencé à consommer le Berry Nectar, on va dire, il y a à peine 2 ans. Donc, j'entamais voir ma 4G, mais j'avais jamais vu une couleur aussi belle de mes règles. Et quand ça arrivait la première fois, je me dis, waouh, c'est joli cette couleur-là. Bon, on peut dire que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais oui, j'étais étonnée de voir que la couleur de mes règles soit aussi écarlate. Alors, il peut y arriver que le sang contienne des caillots. On ne s'affole pas, on ne s'embête pas, cela arrive. Et si tel est votre cas, pas donc de panique comme je viens de le dire. Pourquoi est-ce qu'on peut voir des caillots? Parce que tout simplement, la coagulation permet de ralentir le flux. En revanche, la perte de sang ne doit pas durer trop longtemps. Si vos règles durent plus de 8 jours, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles les plus jeunes, consultez votre gynécologue. Les plus jeunes, en parlez aux mamans ou aux papas afin qu'ils puissent vous conduire chez le gynécologue. Autre couleur, bordeaux voire marron. Alors, si vous ne voyez pas tellement la teinte que ça donne, ce bordeaux voire marron, imaginez une bonne bouteille de vin. La coloration de ce vin-là, ça s'apparente un peu à ça. Pourquoi bordeaux voire marron? Tout simplement parce qu'il y a une bonne oxygénation. Le sang de vos menstrues peut aussi être de couleur rouge foncé, voire bordeaux tirant sur le marron. C'est le contact avec l'air ambiant qui provoque l'oxydation et explique pourquoi le sang prend cette teinte sombre. En général,
Cette couleur apparaît lorsque les règles sont peu abondantes ou bien quand le cycle est proche de la fin. Si le sang contient des caillots, cela signifie simplement que l'endomètre s'est détaché de l'utérus quelques heures avant que les contractions utérines ne l'évacuent. Et oui, pendant les règles, les femmes ont des contractions utérines pour évacuer le sang. Alors, chez certaines, ce n'est pas très visible, ce n'est pas douloureux, mais par contre, chez d'autres femmes, c'est atroce. Vous avez l'impression que la dame, la jeune fille est en travail. Des fois, ça paralyse, c'est très douloureux. D'une femme à une autre, ça ne se traduit pas toujours de la même façon. Ce phénomène de contraction n'a pas en soi de signification inquiétante. En revanche, si vous avez des saignements de couleur foncée en dehors de vos règles, prenez rendez-vous tout de suite chez le gynécologue. Il peut s'agir d'un fibrome. En dehors de nos règles, mais tout simplement, les femmes sont réglées sur une certaine période. Toute femme sait plus ou moins à quelle date ses règles viennent. Donc, vos règles sont venues aujourd'hui, nous sommes le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Vos règles sont venues aujourd'hui. Les règles vont durer en moyenne 3 à 4 jours. Et puis, quand les règles sont terminées, 10 jours après, vous voyez d'autres saignements. Et la couleur de ces saignements-là doivent pouvoir vous alerter et vous conduire chez les gynécologues pour voir qu'est-ce qui se passe. Le sang clair, rose ou rougeâtre, enceinte ou pas? Si vous avez des saignements de couleur rouge clair à rosé, cela peut signifier que vous êtes au début de vos règles. Du sang est mélangé à des pertes habituelles. Des pertes roses ou rouges claires peuvent aussi signifier que vous êtes enceinte. Pourquoi? Tout simplement parce que le fécondé s'implante dans la muqueuse utérine 7 jours après la fécondation et donc de petits saignements peuvent survenir. Ils sont dus à la rupture de petits vaisseaux sanguins de la muqueuse utérine. Pendant la grossesse, apparaissent parfois des règles anniversaires, dit-on, qui sont en fait de petits saignements, rien de grave. Donc, certaines femmes sont enceintes et sont étonnées pendant la grossesse de voir qu'elles ont parfois des saignements. Rien d'anormal. Par contre, si vous êtes enceinte et que les saignements sont abondants, alors là, ne dites pas que coach Afoué nous a dit que c'est rien de grave. Si vous êtes enceinte, que les saignements sont abondants, courez tout de suite voir le gynécologue pour pouvoir préserver tout risque de fausse couche ou de bobo particulier. Autre couleur que peut avoir nos règles, la couleur orange. Quand vous voyez la couleur orange, tout de suite on dit attention odeur, attention odeur. En cas de perte de sang de couleur rouge orangé, surveillez l'odeur. Si cette dernière est inhabituelle, il peut s'agir d'une infection vaginale. Cependant, des pertes de couleur orangée peuvent aussi tout simplement provenir de sécrétions du col mélangé au sang des menstruations. L'odeur des règles, nous y sommes. Les règles, ce n'est pas sale, mais cela a une odeur, comme toutes les sécrétions de notre corps d'ailleurs. Mais pas de quoi en faire toute une histoire. Ce qui doit alerter en revanche, c'est si l'odeur paraît inhabituelle ou si c'est une odeur forte. Cela peut être le signe, comme je l'ai dit tout de suite, d'une infection, d'un dérèglement et dans ce cas, il faut aller consulter le gynécologue. Ou encore, c'est le signe que vous ne changez pas assez régulièrement vos protections, mesdemoiselles et mesdames. Le sang macéré trop longtemps finit par sentir mauvais. Le sang rentre en putréfaction et ça ne sent pas du tout bon. Alors, propreté, mesdames,
Je reviens encore sur la consigne, changez régulièrement vos protections chaque 3 à 4 heures maximum. Tout cela, bien sûr, tous ces petits signes d'odeur, de couleur sont des indicateurs qui varient évidemment d'une femme à une autre, d'un cycle à l'autre, d'une période de votre vie à une autre. Et ainsi donc, au cours de votre existence, vos règles peuvent être différentes lors de votre puberté. Si vous prenez de la pilule après une grossesse, suite à un traitement en périménopause, vous allez constater au fil des changements, au fil des périodes, au fil de ce que vous consommez, que la coloration de vos règles puisse changer. Le secret, c'est d'observer et de noter quand quelque chose vous paraît non habituel. Eh bien, aujourd'hui, la technologie est top. Vous avez toutes sortes d'applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour pouvoir suivre vos règles. Moi, j'en ai une que j'aime particulièrement, ça s'appelle Mon carnet menstruel. Alors, à l'intérieur, c'est tellement fun. On vous met chaque jour vos humeurs. Est-ce que vous avez mal au sein? Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous avez mal dans les jambes? Est-ce que vous avez bu de l'eau? Avec vraiment de belles animations. Donc, jour après jour, vous pouvez tout noter. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels? Est-ce que ça a été des rapports sexuels protégés? On va même jusqu'à vous demander, est-ce que vous avez eu un orgasme? Alors, il y a tous les détails aujourd'hui dans les applications pour que mesdames et mesdemoiselles, vous puissiez suivre au quotidien les avancées, les changements de votre corps pour mieux vous connaître. C'est important de pouvoir se connaître, mesdames, parce que le moindre petit changement, quand vous vous connaissez, vous êtes en alerte. S'il y a un souci, vous allez le remarquer tout de suite. Et je vous le dis, en matière de santé, on gagne du temps quand on voit les choses très tôt. Une femme qui ne se connaît pas va laisser perdurer une situation et au moment où elle va le réaliser, cela peut être trop tard. J'espère donc que vous avez appris plein de choses ce soir et que surtout, vous allez mettre en pratique ces petites recommandations que je viens de vous donner. Si vous avez eu des interrogations, que vous soyez des jeunes femmes, des jeunes filles qui me regardiez, j'ai parlé de tout ce que j'aurais aimé savoir un peu plus jeune quand je me posais 1001 questions sur ces fameuses règles qui venaient d'entrer dans ma vie ou encore après mes grossesses quand mes cycles étaient complètement chamboulés. Après avoir parlé de la couleur de nos règles, du rouge, de l'orangé, du marron, nous venons maintenant aux 11 choses à ne pas faire pendant les règles. Mesdames et mesdemoiselles, pendant ces règles, il y a des choses à faire et à ne pas faire du tout. Nous allons découvrir quels sont les comportements à ne jamais, alors je dis jamais, adopter en période de menstruation. Votre cycle menstruel devrait nettement s'améliorer si vous suivez nos conseils. Ne faites pas l'erreur, je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles, de porter un slim blanc moulant pendant vos règles où vous pourriez, d'une part, laisser transparaître votre serviette, de deux, vous farcir cette vilaine tache de sang tant redoutée que personne n'aurait remarqué si vous aviez opté pour du noir tout simplement. Et oui, la crainte de se tacher, nous l'avons toute. De 14, 13 ans à 50 ans, nous avons toute cette crainte-là de nous tacher. Et donc, ayons des attitudes pour réduire les risques que ça se voit quand cela arrive. Même si les menstruations ne sont plus un sujet tabou, on parie que vous pourriez vite virer à l'écarlate si l'un de vos collègues de travail vous surprenait en flagrant délit d'hémoglobine.
Et oui, c'est vilain. Ah oui, c'est vilain. Je vous assure, moi, ça m'est déjà arrivé et j'ai pas envie de revivre cette situation-là. En plein boulot, tu sors de ton boulot et tu sais, vous savez, nous les femmes, quand on est bien habillé, quand on est coquette, on a nos grands airs là. Tu sors de ton bureau avec toute la démarche qui va avec et puis tu entends le collègue qui dit ah, s'il te plaît, et là tu te tournes avec un peu arrogance. Oui, pardon. Et puis le monsieur tout embêté, hébété, qui veut t'alerter de quelque chose, mais qui en même temps est gêné. Et toi, maintenant, tu fais la fière. Oui, mais tu m'appelles, c'est pourquoi? Tu m'appelles, c'est pourquoi? Et puis, il finit par lâcher, je crois que vous vous êtes sali. Vous avez une tache sur votre robe. Et là, toute la fierté tombe à l'eau. On devient toute petite comme ça, gênée, les mains à regarder. Franchement, être surprise en flagrant délit d'hémoglobine, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus top. Alors, voici quelques erreurs à ne pas commettre en cette période critique des menstrues. 11 règles. Allez, comptez avec moi. Numéro 1. Ne pas porter un slim trop moulant. Adepte de serviettes. Moi, je préfère particulièrement les tampons. Je suis plus à l'aise et surtout, ça évite des fuites. D'autres femmes ne préfèrent pas les tampons, mais c'est chacune à sa convenance. Mais pour celles qui affectionnent les serviettes, évitez les slims et hautes bas moulants en période de saignement où celle-ci pourrait bien se voir à travers votre accoutrement. Après, rien ne vous empêche d'assumer les règles, tout le monde connaît. Donc, si ça ne vous gêne pas de vous salir ou qu'on sente à travers votre vêtement que vous avez une serviette, mais tant mieux, vous assumez et c'est top. Alors, numéro 2 à ne pas faire. Numéro 2 à ne pas faire. Je suis sûre que vous ne vous doutez même pas de ce que je vais dire. Numéro 2 donc, à ne pas faire. Faire l'amour sans se protéger d'une grossesse ou d'une maladie sexuellement transmissible. Les femmes et même encore les hommes, encore plus, ont cette croyance-là que lorsque nous sommes dans notre période de menstrue, ça veut dire protection à 100% et qu'il n'y a aucun risque de tomber enceinte. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas parce que vous avez vos règles que vous êtes à 100% protégé d'une grossesse non désirée ou encore d'une MST, maladie sexuellement transmissible. Les exceptions confirmant les règles, prenez soin de dégainer votre mode contraceptif. Préférez donc votre pilule, votre stérilet, un préservatif féminin ou encore un préservatif masculin et de ne pas oublier le préservatif lors de toutes vos relations sexuelles. Une grossesse peut arriver dans la foulée. Ce n'est pas votre gynécologue qui dira le contraire. Vous pouvez vérifier cette information que je viens de vous donner. Top 3 des choses à éviter pendant les menstrues. S'épiler intégralement chez l'esthéticienne. Ça peut être autre chose, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Les règles abondantes ou quasi-absence de règles menstruelles, c'est anatomique. Vous n'y pouvez rien. Pendant les règles et en période d'ovulation, notre organisme est plus sensible à la douleur à cause justement du taux d'hormones qui augmente. Alors, c'est une bonne excuse pour déclarer que vous annulez tous vos rendez-vous pour ne pas avoir à trop souffrir pendant vos épilations chez l'esthéticienne. Top 4, marchez pieds nus quand il fait froid. Pour épargner votre utérus des douleurs diverses et variées, essayez de rester au chaud les jours précédant vos règles. Comme ce sont vos extrémités qui véhiculent la sensation de froid au reste du corps, couvrez-les plus que de raison, ce qui signifie chaussettes à mettre peut-être pour aller au lit. Quand on a nos menstrues, on a certains changements et c'est le corps qui impose ces changements-là.
Top 5, prendre trop de douches. Ah oui, là je sens qu'il y a des gens qui vont me regarder, qui vont dire, Béac, pourquoi il faut éviter de prendre trop de douches pendant qu'on a ses menstrues? Les Africains vont encore dire, ça ce sont des trucs de blanc. Alors je vous explique pourquoi il ne faut pas prendre trop de douches pendant les menstrues. On se sent parfois sale et c'est vraiment à tort. Avoir ces règles ne sont pas signes de saleté. Je vous le répète encore une fois. Ce qui nous emmène à nous laver plus que de raison. Pourtant, l'eau de la douche pourrait bien sensibiliser le vagin et l'asperger trop fréquemment et du coup empêcher son processus de lubrification naturelle. Pourquoi ne pas prendre trop de douches, surtout vaginales, lorsque nous sommes dans notre période de menstruation? Parce que l'eau pourrait trop sensibiliser le vagin et surtout l'asperger trop de fois va entraîner que le processus de lubrification naturelle du vagin s'estompe. Donc, tenez-vous-en à la douche ordinaire par jour, c'est-à-dire matin, soir, et si vraiment au cours de la journée, vous avez trop bougé, que vous sentez que vous avez trop saigné, en fin de journée, entre midi et 2, pour celles qui ont l'occasion de rentrer chez elles à la maison, on peut prendre vite fait une douche. Mais s'il vous plaît, pas au-delà de 3 douches par jour. Cela devrait largement suffire. Vos muqueuses vous diraient merci, merci et merci. Top 6, ne pas rester dans son lit sans bouger. Et oui, lorsque vous restez inanimé dans votre lit, ce n'est pas d'une grande utilité pour vous. Même si vos ovaires vous font souffrir, vous font avoir des crampes et des douleurs au bas-ventre carabiné. Si vos copines vous ont conseillé de vous alité pendant vos menstrues parce qu'elles ont l'habitude de le faire quand leurs règles douloureuses le sont trop, ne les croyez pas sur parole. Au contraire, le sport, l'exercice physique vous feront le plus grand bien. Pourquoi? Parce que tout simplement le sport a pour mérite de faire diminuer le flux de règles. Alors, si vous avez des douleurs, on peut s'allonger un peu, mais essayez d'être en mouvement. Vous allez voir que les douleurs vont s'estomper parce que le flux de sang va s'estomper. Les douleurs aussi vont baisser au fur et à mesure. Top 7 à ne pas faire, s'habiller avec des vêtements de couleur claire. Vous n'êtes pas à l'abri d'une fuite. Vous qui avez des règles abondantes surtout, et sur un look total blanc, ça fait tache. C'est le cas de le dire. Alors, tampon, serviette ou coupe menstruelle, le combat est le même. Évitez de porter des vêtements blancs lorsque vous avez vos menstrues pour ne pas faire la grosse tache rouge comme tableau. Top 8, choisir des serviettes hygiéniques parfumées. Ne pas choisir des serviettes hygiéniques parfumées. Alors, cette information-là, je l'ai découverte lorsque je préparais l'émission. Nous aimons tout ce qui est fun, ça sent bon, c'est mentholé, ça fait chic. J'ai découvert que les parfums synthétiques formulés par les industriels des protections hygiéniques et périodiques peuvent s'avérer nocifs pour la santé de notre vagin, susceptibles même de les irriter. Et même à long terme, ça peut être, vous imaginez la fin de ma phrase, ça peut être source de cancer. Alors, pourquoi nous infliger cela? Le sang hormonal, normalement, ça ne sent pas tant que nous avons une hygiène corporelle impeccable. Donc, s'il vous plaît, laissez tomber les protections parfumées pour
conserver votre flore vaginale intacte et surtout ne pas courir davantage de risques de développer une maladie qui ne sera pas très bien à gérer. Top 9, ne pas prévoir de rechange. Ça, c'est déconseillé. En début d'émission, je vous l'ai rappelé, nous devons changer très fréquemment nos serviettes. Donc, quand vous sortez le matin, faites un stock dans votre sac. Parfois, on peut dire, bon, si je compte que je me change chaque 3 heures, j'aurais peut-être besoin de 10 serviettes, par exemple. Mais on ne sait jamais, on peut aller au-delà. Donc, faites le stock dans le sac. Même si vous ne l'utilisez pas, vous ramenez ça à la maison et ça va toujours vous servir. Si vous n'êtes pas encore passé à la cope magique, qui ne demande pas à être changée, qui ne demande qu'à être changée qu'une fois toutes les 10 heures pour les cycles normaux, n'oubliez pas de prévoir des tampons et serviettes menstruelles de rechange dans votre sac. Alors, quelqu'un écrit, c'est quoi les copes magiques? Eh bien, en Europe, particulièrement les Anglais aiment bien utiliser des copes. Tout comme le nom l'indique, c'est un petit bocal comme ça qu'on met, juste à l'entrée du vagin et le sang s'écoule dans ce petit bocal-là. Alors, ce n'est pas très utilisé sous nos tropiques, juste vous en donner connaissance. Continuez avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit vos serviettes pour certaines ou vos tampons comme moi. Ce serait bête, s'il vous plaît, de ne plus rien avoir à se mettre en cas de débordement. Vous n'en avez pris qu'une seule, vous avez trop saigné, vous n'en avez pas, c'est désagréable pour vous-même. Top 10, regardez un film triste pendant ces règles. Qu'est-ce que ça a à voir avec les règles? Eh bien, nos hormones nous jouent des tours durant cette période critique de menstruation et donc, certains d'entre nous pourraient bien encore être plus sujettes à la déprime devant des idées tristes ou des propos négatifs. Avoir ces règles, c'est un peu plus ou moins comme être enceinte. On a nos émotions, nos sentiments qui se chamboulent et nous sommes un peu plus fragilisés dans la situation de règles. Donc, pour ne pas sombrer dans des tristesses inutiles ou des déprimes, s'il vous plaît, éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous rendre triste, comme des films tristes. Fuyez les drames et les séries à pleurer dès l'arrivée de votre flux menstruel. Et le top 11, portez des culottes synthétiques ou en dentelle, de la lingerie fine à épargner pendant ces règles. Je reprends. On a envie d'être sexy, on a envie d'être coquine. Pendant la période des règles, s'il vous plaît, mesdames et mesdemoiselles, évitez de porter des culottes synthétiques ou en dentelle ou de la lingerie fine qui a épargné pendant ces règles. On a plus que jamais besoin de confort durant la période des règles. Alors, mesdemoiselles et mesdames, gardez vos culottes en coton d'adolescente pour les ressortir le jour fatidique. Donc, ayez plusieurs types de garde, de culottes dans vos tiroirs, mesdames. Pour la période des règles, ce qui est préconisé, ce sont des culottes en coton. On va dire, chez nous en Côte d'Ivoire, on parle de bâches, parce que ce sont des gros caleçons qui couvrent toutes les fesses, toute la nudité. Donc, pendant les règles, c'est bien de porter des bâches parce qu'on a besoin d'être à l'aise, on a besoin qu'il y ait une bonne oxygénation, surtout une bonne circulation du sang à ce niveau-là. Donc, pas de culottes trop serrées, pas de string, pas de matière synthétique. Portez les grosses culottes des mamies, si vous voulez, ou d'adolescentes en coton. Vous ne voudriez pas risquer de tacher votre parure au bad à coups de sang, aussi mince l'écoulement soit-il. J'espère que je vous ai fourni beaucoup d'informations, des trucs de base, mais je pense qui vous seront utiles à
à vous, mesdemoiselles, à vous, mesdames, qui suivez notre émission, et même aussi à ces messieurs qui sont là, qui, depuis le début de l'émission, qui s'informent parce qu'à leur côté, ils ont des épouses, parce qu'aussi, à leur côté, ils ont des filles à éduquer, à élever. Nous remettons une couche donc sur le caractère de cette émission qui ne remplace aucunement l'avis d'un spécialiste de la santé, c'est-à-dire un médecin, un gynécologue. L'atteinte de vos règles, qu'elles soient régulières, irrégulières, abondantes ou qu'elles relèvent de l'aménorrhée, est toute personnelle et ce ne sont seulement des tendances générales que je vous ai exposées ici ce soir. Évidemment, les exceptions existent à tout ce que j'ai dit. Le secret, ça va être quoi? C'est de s'observer et de noter quand quelque chose vous paraît non habituel. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère avoir répondu à vos interrogations de jeunes filles, de femmes qui me regardent. J'ai parlé de tout ce que j'aurais aimé savoir un peu plus jeune quand je me posais 1001 questions sur ces fameuses règles qui venaient d'entrer dans ma vie ou encore après mes grossesses quand mes cycles étaient complètement chamboulés. Parler le langage des ovaires et décrypter la couleur de vos règles pour vous faire une petite idée, c'est important. Bien sûr, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et ces nuances de rouge sont susceptibles de varier donc d'une femme à une autre. Si vous doutez, parlez-en directement encore une fois à votre gynécologue. La couleur de vos règles menstruelles est digne des plus beaux échantillons de rouge à lèvres. Lit de vin bordeaux, rose, rouge vif, rouge orangé, marron foncé. Votre cycle vous en fait voir de toutes les couleurs. En fonction de votre état de santé hormonale et de vos particularités, vos règles peuvent communiquer avec vous par le langage des couleurs. Apprenez à analyser les différentes teintes de vos sécrétions vaginales, mesdames. Nous allons entrer maintenant dans notre phase produit. Comment faire pour entretenir notre appareil urogénital? À l'entame de mes propos, je vous ai donné le petit témoignage que j'ai eu avec la consommation de Forever Aloe Berry Nectar qui s'affiche maintenant à l'écran. Qu'est-ce que c'est Aloe Berry Nectar? Les bienfaits de l'aloe vera sont associés à ceux de la canneberge et de la pomme. C'est cette combinaison qui donne cette boisson riche en antioxydants que nous appelons le berry nectar. Pourquoi est-il utile pour la femme? Il va stimuler les défenses naturelles et les réactions énergétiques du corps. Première chose. Ensuite, le berry nectar va aider à la protection des cellules contre le vieillissement. Deuxième chose, il va permettre de maintenir notre système urinaire sain. Le mot est lâché. Système urinaire sain de la femme et même aussi chez les hommes, cela va permettre de bien maintenir notre système urinaire sain. Quatrième chose, il va permettre une meilleure hydratation. L'aloe vera est connue pour être 5 fois plus hydratante que l'eau. Eh oui, 5 fois plus hydratante que l'eau. Avec le berry nectar, vous pourrez participer au maintien d'un bon système digestif. Vous allez aussi combattre les effets de la fatigue et cela va vous redonner de l'énergie. Il va aussi réguler les différentes fonctions de l'organisme, particulièrement de votre appareil urogénital. Quels sont les avantages du Forever Berry Nectar? Il est enrichi d'extraits de canneberge et de pomme. Il a 2 sources naturelles de vitamines A et C. Il contient du potassium et de la pectine. Le Forever Aloe Berry Nectar a un goût
délicieux. Pour les fins gourmets, vous allez aimer. Vous allez aimer cette boisson-là. Elle est agréable. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire que vous êtes en train de boire un jus de pomme et vider votre bouteille de berry nectar en un seul trait. Moi, j'arrive même à mettre des soupçons de glaçons des fois à l'intérieur. C'est très, 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 très bon. Un goût délicieux, légèrement sucré, et cela vous aidera à purifier votre système digestif, vos reins, vos voies urinaires, en vous apportant les éléments essentiels dont vous avez besoin, mesdames. L'une des boissons phares à l'aloe vera de Forever Living Product, c'est cette boisson qui s'affiche encore à l'écran. Cette boisson peut bien servir dans le traitement de plusieurs affections différentes. Mesdames, c'est votre allié. La bouteille fait environ 1 litre. Comment l'utiliser? Tout simplement prendre 2 à 3 cuillères 3 fois par jour, ou encore servir dans un demi-verre le matin à jeun, à midi et le soir avant les repas comme complément alimentaire. Autre produit que je vais vous présenter ce soir et qui est très recommandé pour les femmes, c'est le Forever Vitalize Femme. Forever Vitalize Femme parce qu'il existe le même produit mais en version masculine qui s'appelle le Forever Vitalize Homme. Et comme nous parlons de menstruation, mesdames, le produit qui vous concerne, c'est le Forever Vitalize Femme. L'inconfort dû au syndrome prémenstruel, de la ménopause, le débit urinaire irrégulier peut être lié à des changements hormonaux et donc les besoins nutritionnels spécifiques. Tout ceci enivre la femme dans un climat dissonant dont l'issue est tournée sur Forever Vitalize Femme. Le Forever Vitalize Femme est un complément alimentaire pour la vitalité et la santé sexuelle de la femme, naturellement, et une jeunesse en tout temps, qu'importe l'âge. C'est une composition naturelle de fruits riches en antioxydants, en herbes médicinales, en vitamines B et C, en minéraux, c'est-à-dire magnésium, fer et calcium, spécifiquement préparés pour répondre aux besoins des femmes. Le mélange de végétal authentique de Forever Vitalize Femme englobe le mélange original de plantes, y compris de pommes en poudre, ainsi que de la passion des fleurs et des baies de Shinzandra qui ont été tous utilisés en médecine traditionnelle. Chacune de ces plantes a été utilisée pendant des siècles pour atteindre l'équilibre hormonal et préserver la santé globale. Quels sont les bienfaits donc de Forever Vitalize Femme que vous devez retenir, mesdames? Le Vitalize va vous permettre de lutter contre le vieillissement, va augmenter l'énergie et la vitalité, va prendre en charge la santé de vos organes reproducteurs. Alors pour toutes les femmes qui sont en préparation pour avoir un bébé, allez-y à fond avec le Vitalize. Celles qui ont de petites difficultés aussi, allez-y à fond avec le Vitalize. Vous allez pouvoir obtenir des résultats assez convaincants. Le Vitalize va venir soutenir vos fonctions urinaires, va augmenter la résistance de votre corps au stress, va vous fournir un soutien nutritionnel pour l'équilibre hormonal, va donc protéger contre les dommages des radicaux libres. Alors, consommez le Vitalize de façon récurrente peut réduire les risques de pouvoir développer des kystes ovariens, par exemple. Alors, ainsi présentés, voici les 2 produits que je voulais vous présenter ce soir pour entretenir notre appareil urinogénital, pour avoir des règles juste normales, pour pouvoir réduire aussi tout ce qui est syndrome de douleur pendant les règles. Le Vitalize, le berry nectar vont vous aider aussi à résorber
tous ces petits bobos que vous pouvez voir, vous pouvez constater pendant ou avant vos périodes de menstruation. Et pour terminer notre émission, comme toujours, Monheur Santé, nous travaillons dans la franchise et nous vous disons que les produits de Forever Living Product ne sont pas des médicaments, mais des compléments nutritionnels et ne peuvent donc en aucun cas remplacer un traitement médical. Nos produits contiennent des vitamines, des minéraux, des nutriments naturels qui aident le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Comment faire pour commander votre Vitolife et votre Berry Nectar? Eh bien, tout simplement, m'appeler au 07 49 49 22 72. Le numéro s'affiche sur l'écran pour ceux qui n'arrivent pas à prendre note. Voici le numéro qui s'affiche. Et pour les personnes qui nous appellent depuis l'extérieur, c'est-à-dire en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous faites plus 225 07 49 49 22 72. C'est aussi le numéro WhatsApp ou tout simplement nous laisser en commentaire sous l'émission sur la page Facebook de Monheur Santé ou encore sur notre page YouTube Coach Didi. Surtout, si vous avez besoin, en plus de passer vos commandes, d'avoir un conseil personnalisé, Coach Afoué est là pour vous accompagner. J'ai pris plaisir à partager ces 1 heure d'émission avec vous. La semaine prochaine, nous allons continuer sur notre thème concernant les menstrues. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à notre page YouTube et à notre page Facebook. Si vous avez des challenges de forme ou de bien-être, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je me mettrai à votre disposition. Merci encore une fois d'avoir suivi notre émission. Nous nous disons à vendredi prochain, même heure, sur Facebook et sur YouTube. Excellent week-end.